Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au Port Center, espace André Graillot, pour parler de l'exposition sur les métiers du port et sur l'estuaire de la Seine, en compagnie de Chloé Colbach, chargée de projet et relations entreprises du Port Center, et Greta Delsa Almarini, directrice du Port Center. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez deux expositions en ce moment même, une permanente depuis, il me semble, mai 2018, et une temporaire pour l'été jusqu'à fin septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les expositions permanentes et temporaires? Oui, bien sûr. Donc, juste un petit rectificatif. Donc, l'expo temporaire, en fait, qui porte sur la biodiversité dans l'espace naturel du port du Havre, va se terminer d'ici la fin du mois d'août. Donc, vous avez plus que quelques jours pour la visiter. En ce qui concerne effectivement l'exposition, on va dire permanente, donc qui s'appelle Les métiers du port du Havre. C'est un projet qui a été mené ensemble avec tous les partenaires du Port Center, les membres fondateurs qui sont donc la ville du Havre, la métropole, bien sûr le port du Havre, l'UMEP qui est l'Union maritime et portuaire, et la CCI, la chambre de commerce du Havre. Donc ça a été un travail collaboratif, notamment au niveau des contenus. On a été accompagné par une agence de scénographie parisienne qui nous a donc aidé de mettre en place cette exposition qui a comme but d'expliquer au plus grand nombre de personnes et d'Havrais et de citoyens du territoire comment fonctionne un port. Ça a été réalisé comment? Ça a pris à peu près 1 an pour réaliser cette exposition. Donc en fait, tous les différents membres fondateurs se sont réunis plusieurs fois pour parler déjà du déroulé de cette exposition qui se compose donc de quatre zones en fait. Une zone d'introduction dans laquelle on explique justement le territoire portuaire en lui-même. Ensuite, une zone mer, une zone quai et une zone terre dans laquelle vous avez en fait différentes approches pour expliquer le fonctionnement. On va vous montrer par exemple les différents types de marchandises qui existent, qui arrivent dans le port. On va vous expliquer les types de navires également. On vous explique aussi et surtout les différents métiers. Comment est-ce que vous avez pensé cette exposition? Alors, l'idée, c'était, comme je disais tout à l'heure, de vraiment pouvoir expliquer le port au plus grand nombre de personnes, aussi bien les petits que les grands, les retraités. Donc, on a voulu vraiment avoir une approche un peu générique, tout en allant quand même dans le détail des choses. Donc, il y a des panneaux, effectivement, sur lesquels on peut lire, mais on a aussi des manipulations. Donc, on peut, par exemple, apprendre comment est-ce qu'on charge un bateau à conteneurs avec un bateau qu'il faut donc remplir avec des conteneurs en fonction de leur contenu, en fonction de leur destination. Cela représente par exemple le métier du ship planner. Mais il y a aussi par exemple des affichages qui permettent de visualiser en temps réel les navires dans le port. Vous avez aussi un endroit où vous pourrez visionner notamment l'arrivée d'un navire dans le port avec le travail notamment lié avec les pilotes. Donc on a voulu vraiment donner un côté quand même ludique à l'expo qui permet aux gens de s'amuser tout en apprenant. Pour l'exposition effectivement temporaire, qui consiste donc d'une vingtaine de photographies en fait de la faune et de la flore présente dans l'estuaire de la Seine, c'est une exposition qui existait déjà et qui nous a été prêté donc gracieusement par la Maison de l'Estuaire, qui est donc partenaire de cette exposition-là, pour expliquer également que le port du Havre, au sein de son territoire, possède également une zone fragile, une zone naturelle, avec une diversité très importante aussi des espèces, et donc on peut venir effectivement retrouver quelques exemplaires de ces espèces-là, tout en ayant une vue globale de la zone. Nous avons également imaginé une petite présentation vidéo sous forme de PowerPoint qui permet un peu d'expliquer le fonctionnement de cet estuaire et aussi tout le travail qui est fait par la Maison de l'Estuaire pour gérer cet espace sensible. Au plus grand nombre, nous proposons également des casques de réalité virtuelle où là, nos visiteurs peuvent en prendre plein
plein les yeux et visiter donc interactivement le port. En haut de l'espace Graillot, nous avons une salle panoramique avec une vue assez bluffante et également donc au sol une photographie du territoire havrais. Et c'est justement ce territoire que nous faisons découvrir donc au plus grand nombre à nos visiteurs mais également à nos groupes scolaires avant de partir et d'effectuer des visites hors les murs que nous faisons en car ou même en bateau et donc c'est un moyen pour eux de visualiser où nous allons justement aller et pour mieux comprendre les défis du territoire. Je vous remercie pour vos réponses. Alors je rappelle pour les auditeurs, donc il y a en ce moment même 2 expositions qui sont visitables à l'espace Graillot. Donc l'exposition Les métiers du port du Havre, qui est une exposition permanente depuis mai 2018, et une exposition sur la faune et la flore de l'estuaire de la Seine. Donc ces 2 expositions sont visitables le mercredi, le samedi et le dimanche de vacances scolaires, de 14h à 18h à l'espace LH Port Center, espace André Graillot, donc qui se situe au 4951 chaussée Kennedy, donc près du MUMA, de la capitainerie et de l'Arche de Conteneur. Merci à vous. Merci. Merci, je profite juste aussi de dire que nous serons présents à la fête de la mer le 31 août et 1er septembre et nous organisons aussi un événement un peu particulier pour les journées du patrimoine le 21 et le 22 septembre avec une conférence spécifiquement dédiée à la croisière et une visite du port plus historique. Tous le bienvenu.